Que sait-on sur l'Hadès? Je peux répondre? Vas-y Jean-Philippe. Bon, donc l'Hadès, c'est donc le lieu où va l'âme au moment où on meurt. Très bien. Très bien. Ça vous rappelle pas une mythe? Oui Jean-Philippe? Pardon? C'est toi qui parlais, non? Oui, c'est moi. Vas-y. Ah non, non, je veux dire, là, c'est moi qui ai répondu à l'instant. D'accord, ok. Est-ce que ça vous rappelle pas une petite séance de mythologie? Dans la mythologie, qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce que ça vous rappelle dans la mythologie? Rappelez-moi. André? Non, Non? Tu vois pas? Alors, Catherine, Orphée descendant à l'Hadès. vous avez entendu Catherine? Non, pas trop. D'accord. Orphée descendant aux enfers. Oui, dans la mythologie, hein, vous connaissez tout ça bien sûr. Dans la mythologie, on voit Orphée qui descend aux enfers. Il va chercher, qu'est-ce qu'il va chercher? Sa bien-aimée. Et puis, il la fait remonter. Et il remonte l'escalier. Et au dernier moment, au moment où ils vont sortir, il se passe quelque chose. C'est qu'elle se retourne, ou lui se retourne, je ne me souviens plus. Et du coup, ils se retrouvent tous les deux prisonniers des enfers. Parce qu'il ne fallait pas qu'ils se retournent. Voilà, donc ça nous montre quelque chose au passage, c'est que le diable sait lire lui aussi la Bible. Et qu'il avait fait son monde à lui basé sur ce qu'il avait lu de la Bible. Et il avait donc compris qu'il devait y avoir un Orphée qui devait descendre aux enfers, aller chercher son épouse. Lui, il a traduit l'épouse très humainement, si vous voulez. Il n'avait pas compris que l'épouse serait l'Église. Et donc, il a fait toute cette mythologie. Mais si Orphée, lui, est resté prisonnier des enfers et du diable, il est évident que le Christ, lui, est sorti avec son épouse. C'est bon? Qu'est-ce qu'on sait encore sur l'Hadès? Est-ce que vous pourriez dire d'autres choses? Personne? Que l'âme y est inactive. Merci Jean-Philippe. Que l'âme y est inactive. Encore. Alors on verra tout ça après, bien sûr, hein? On il y a verra. la parabole de Lazare aussi qui touche un peu le séjour des morts. Bah oui. Rappelle-nous-la, André, rapidement. Eh bien, Lazare est dans le sein d'Abraham, mais à côté, il y a aussi les autres qui n'avaient pas reçu le Christ comme sauveur, qui sont quand même déjà dans les tourments. Très bien. Très bien. C'est bien ce que tu viens de dire. Ils sont déjà dans les tourments, dit la parabole. Très bien. Encore. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire? Je peux? Michel, bien sûr. Oui. Le Christ est descendu. Ben oui, bien sûr. Le Christ est descendu aux enfers. Il est descendu dans l'Hadès. C'est bon? Pas d'autres pensées? Eh bien, on y va. Nous allons demander à Nadine si elle peut lire, si elle a un bon micro. Et nous allons démarrer la lecture. Donc, Hadès, bien sûr, définition tout d'abord. Le mot enfer, en latin infernus, est traduit de Sheol ou Hadès. La traduction exacte des vocables Sheol et Hadès est séjour des morts. Non pas la tombe ou la tombe commune à tous les morts, mais bien le séjour des morts, là où séjournent les âmes des morts. Alors pourquoi d'après vous est-ce qu'on a mis cette pensée, non pas la tombe ou la tombe commune à tous les morts? Pourquoi on a mis cette pensée? Qu'est-ce que ça vient faire? Parce que c'est le corps qui est dans la tombe. Bravo Catherine, parce que c'est la tombe, c'est le corps qui est dans la tombe. Hein, si vous voulez, c'est un peu comme un tamis,
Le corps reste dans la tombe et l'âme descend. Voilà. Les gros morceaux restent en haut, ils ne passent pas le filtre, et les petits morceaux descendent. Alors c'est une image, bien sûr, hein, on se comprend bien. Donc l'Hadès, ce n'est pas la tombe, ce n'est pas le sépulcre, ce n'est pas la tombe commune à tous les morts, c'est le séjour des morts. Voilà. La traduction parfaite, c'est le séjour des morts, et le mot veut bien dire ce que ça veut dire. Quand je dis une salle de séjour, en parlant de ma maison, c'est la salle où on vit le plus longtemps, où on séjourne. Voilà. Où séjournez-vous? L'expression signifie où est-ce que vous habitez en ce moment, pendant une longue période. Donc c'est le séjour des morts, c'est là où séjournent, où demeurent les morts. Deuxième partie, vas-y Nadine. Ce n'est pas le corps des morts qui descend dans l'Hadès, puisque ce dernier retourne à la poussière, mais l'âme qui est éternelle et non pas immortelle. Si nous ignorons ce qui se passe réellement dans le séjour des morts ou enfer, la parole de Dieu nous permet néanmoins d'en percer un peu le mystère. D'accord, merci beaucoup. Donc juste pour rappeler, bien entendu, que Dieu est au ciel, donc on ne sait pas ce qui s'y passe. Nous sommes sur la terre et nous avons déjà du mal à savoir ce qui s'y passe. Et les morts sont en dessous de la terre et il fait noir en plus, c'est une image, et nous avons encore plus de mal à savoir ce qui s'y passe. Mais on va essayer d'en percer un peu le mystère. Nous lisons la rubrique suivante. Quelle est la situation des justes dans l'Hadès? Je répète bien la phrase. Quelle est la situation des justes dans l'Hadès? Des justes. Vas-y Nadine. Elle nous dit par exemple qu'avant la venue du Christ, les justes, autant que les injustes, descendaient dans l'Hadès et que là, les âmes justes attendaient la venue du Seigneur en vue de leur délivrance. Je continue. Continue. Psaume 89, 48. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort, qui puisse sauver son âme du séjour des morts? Genèse 44, 31. Tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur notre Père. Nous arrêtons là, nous te remercions. Alors, quelle est donc, maintenant que nous avons lu ces passages, quelle est la situation des justes dans l'Hadès? Que nous enseigne la Bible. Nadine? Si c'est par rapport au verset, peut-être qu'on devrait en lire quelques autres. On sait qu'ils y vont tous, mais par contre, les deux versets qu'on a lus, ils n'ont pas dit ce qui s'est passé. Tout à fait. Mais que disent-ils? Ils disent que tout homme, de toute façon, passe par le séjour des morts. Ben voilà. Donc déjà, une chose est sûre, c'est que tous les hommes, bons ou mauvais, vont dans le séjour des morts, c'est-à-dire à l'Hadès. Donc ça, c'était un point fondamental à mettre en évidence. Les bons comme les moins bons. Maintenant, nous allons lire Sagesse 4, verset 7. Je vais en faire la lecture. Donc, Sagesse 4, 7. Vous pouvez le prendre dans votre Bible si vous ne suivez pas sur l'ordinateur. Donc, l'âme des justes est dans la main de Dieu, et nulle torture ne les atteindra. Aux yeux des insensés, il semble qu'ils meurent. Leur fin est regardée comme une infortune, et leur sortie du monde comme une tribulation. Cependant, ils sont en paix. Lors même qu'aux yeux des hommes, ils auraient souffert, leur espérance est pleine d'immortalité. Que nous dit ce texte? Catherine, il y a quelqu'un qui est connecté, c'est pour nous, non? Non, c'est bon. Alors, que nous dit ce texte? Ben, en fait, ceux qui sont justes sont en paix. Ben, Je ne sais voilà. pas qu'est-ce qu'ils font. S'il est possible, on n'a pas l'impression qu'il est possible qu'ils fassent quelque chose, mais en tout cas, ils sont en paix. Tout à fait. Et on connaît, on sait qu'ils dorment. Voilà. Pour être clair,
Les juges sont en paix et finalement, ils n'ont rien d'autre à faire qu'à dormir. Hein. On verra peut-être tout à l'heure un peu plus en détail pourquoi. Donc oui, les justes sont en paix. Alors retenez bien cette idée parce qu'on va y revenir. Ecclésiaste 9, 10, j'en fais la lecture. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Expliquez-moi ce texte. L'âme est complètement inactive. Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'elle est morte. Hein, on peut le comprendre comme ça. Hein. Ça ne veut pas dire qu'elle est morte, mais ça veut dire qu'on dort. On n'a rien d'autre à faire. Hein, s'il n'y a pas de connaissances à acquérir de plus, s'il n'y a pas de science, s'il n'y a pas d'œuvre à faire, s'il n'y a pas de pensée à développer qui serait utile à la terre, c'est surtout en rapport avec la terre. Bien sûr que cela est dit, il est évident que on va se reposer, quoi. Hein. Repose-toi de tes œuvres, nous dit l'Écriture sainte. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette pensée? Toute la Catherine? pensée, que la pensée populaire le dit bien, puisque sur les tombeaux, il est écrit ici repose. Voilà. Catherine dit, sur les tombeaux, il y a écrit ici repose, et donc si on se repose, on ne fait rien d'autre, et elle dit la pensée populaire, donc met bien en évidence ce point. Nous allons lire Ésaïe maintenant 38, 18. Je vais demander à André d'en faire la lecture, si tu l'as. Alors ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Très Mais bien. le juste, s'il est saisi par la mort, sera en repos. Oui, non, c'est bon. Merci. Donc, oui, c'est pas le séjour des morts qui loue le Seigneur. C'est fini, c'est bouclé. Et ceux qui sont descendus, ils n'espèrent plus en la fidélité de Dieu, c'est terminé. Ils ont quitté la terre, leur sort est scellé. Voilà une explication simple. Vous en avez peut-être une autre, je ne sais pas, ou quelque chose à rajouter. C'est bien? Donc on a vu jusqu'à présent que les morts justes sont dans le repos. Les morts justes, on étudie, les justes sont dans le repos. Nous continuons à lire et je vais demander à Jean-Philippe, à partir de Samuel était descendu. L'Hadès n'est pas obligatoirement un lieu de tourment. Pardon, Samuel était descendu, lui-même en ce lieu où, nous dit la parole qui ne peut mentir, il était en repos. L'Hadès n'est pas obligatoirement un lieu de tourment irrémédiable dans lequel seraient descendues les âmes des justes. L'enfer est plutôt le séjour des morts où les âmes attendent la résurrection. Les âmes justes sont dans le repos de Dieu. Voilà, bravo pour la faute. Donc c'est clair, n'est-ce pas? Les âmes des justes sont bien en enfer, elles sont bien dans l'Hadès, mais elles sont dans le repos en attendant la résurrection. Alors, est-ce qu'on peut réveiller une âme de quelqu'un de juste? Oui? Est-ce qu'on a un exemple? Samuel? Samuel, dit Catherine. Eh oui. Mais vous avez noté, pour réveiller cette âme, il a fallu un corps. C'est le corps d'une médium. C'est ce qu'on appelle des médiums. C'est-à-dire que cette médium a... Alors, après, il y a des médiums qui prennent le corps du mort en eux. Hein, et qui... par exemple, je vais vous citer un cas pour être très clair. Il y avait, maintenant je ne sais pas ce que c'est devenu, au Brésil, un homme qui faisait des opérations tout à fait spectaculaires. Vraiment des opérations spectaculaires. Il a enlevé des tumeurs et on voyait à la caméra, on voyait directement le gars avec un bistouri, il ouvrait un sein, il enlevait, alors après, bon,
une tumeur, il refermait le sein, il mettait juste une bande, et au bout de quelques temps, la personne n'avait plus de cicatrice. Est-ce qu'il y avait des trucages ou pas, je ne sais pas. Le reporter avait l'air de dire que non. Mais cet homme, ce chirurgien qui faisait cela, qui opérait dans une grange, c'était un vrai chirurgien. Il avait l'hôpital et après, il venait opérer dans une grange pour les patients qui suivaient son rituel. Et il disait, alors on le voyait, il avait les yeux mi-clos, on voyait qu'il était possédé en fait, et il disait qu'il était possédé par un chirurgien célèbre du 18 ou 17e siècle. Donc l'esprit du mort, d'après lui, avait pris possession de lui pour qu'il opère ces personnes. Donc voilà pour les médiums, on aura l'occasion d'aller un peu plus loin dans un instant. Donc oui, l'esprit des morts peut être réveillé. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'un chrétien peut se dire, moi j'aime bien mon enfant, j'ai perdu mon enfant et je vais lui parler? Est-ce qu'un chrétien peut faire une telle chose? Non. Pourquoi? Est-ce que Dieu l'interdit? Parce que Dieu l'interdit, dit Catherine. Eh oui, Dieu interdit cela. Pourquoi Dieu interdit-il qu'on parle avec des morts? Y compris avec notre propre enfant qui est mort et qui dort. Parce que le texte dit qu'on ne trouve chez vous personne qui ne pratique la divination ou la nécromancie. Voilà. Qu'on ne trouve personne qui fasse une telle chose. Pour Dieu, il dit bien, il ajoute, parce que c'est une abomination. C'est une abomination que de faire une telle chose, que d'aller réveiller des morts pour parler avec eux, même si c'est notre dernier enfant qui est mort et qui se retrouve de l'autre côté. Et le pire des choses, ce serait si tout d'un coup, il venait à nous répondre. Donc soyons bien prudents avec ces pratiques interdites, absolument interdites par le Seigneur. Alors pour aller plus loin, moi je n'ai pas vu de passage, et je parle de moi, d'accord? Je n'ai pas vu de passage qui disent qu'on ne peut pas prier pour un mort, contrairement à ce qu'enseignent les protestants. L'Écriture dit d'ailleurs en parlant de Paul que à quoi ça sert de vous faire baptiser pour des morts? On a d'autres passages dans les Maccabées où ils ont fait un sacrifice pour les morts au combat parce qu'ils n'étaient pas fidèles. Oui, seulement là, on prie Dieu éventuellement pour un mort. Encore qu'on vient de voir que quand quelqu'un était mort, son sort était scellé. Donc on peut prier Dieu éventuellement pour un mort. Je dis bien éventuellement pour un mort. Mais en aucun cas, la Bible ne nous permet de parler avec un mort. Ou d'invoquer un mort. Que veut dire le mot invoquer un mort? L'appeler? L'appeler. Même s'il ne répond pas. Et si on appelle un mort, si on essaie de parler avec lui, on fait quelque chose qui est abominable aux yeux de Dieu. Et maintenant, je vous pose la question, pourquoi? Pourquoi une chose qui devrait être bonne est-elle si mauvaise aux yeux de Dieu? Parce que déjà, pour les interroger, il faut faire passer par des médiums qui ont des rapports avec les démons. Parce qu'il faut passer par un médium qui ont rapport avec des démons, ou parce qu'il faut nous-mêmes, du coup, devenir médium, ou faire le médium, jouer au médium. Et dans ce cas, on devient... Comment ça s'appelle le mot? Comment ça s'appelle quand on veut parler avec des morts? Ça s'appelle du... Oui? Du spiritisme. Parler avec l'esprit des morts. Ça s'appelle du spiritisme. Et on peut rentrer en contact avec des démons. On va se faire tromper et on va rentrer en fait en contact avec des démons. On va voir comment un petit peu tout à l'heure. On va survoler la question. Donc oui, vraiment, n'oublions pas, même si quelqu'un de juste est mort, même si c'est notre meilleur enfant, même si on l'a tant aimé, en aucun cas on peut faire une chose aussi abominable devant Dieu. Si on faisait une telle chose, il est évident
qu'on perdrait carrément l'entrée dans le royaume de Dieu. On serait chassé du royaume de Dieu parce qu'aux yeux de Dieu, c'est une chose abominable. Nous, on peut la trouver belle. Une mère qui a perdu son enfant, moi je connais une mère qui a perdu son petit enfant et qui lui parle. Et pour elle, c'est bien de parler avec son enfant, combien elle est heureuse. Oui. Sauf qu'elle finira en enfer. Malheureusement, l'enfer, deuxième sens du mot, pour avoir fait de telles choses, condamné par la parole de Dieu. Nous continuons. Et je vais demander à... Catherine n'a pas de micro. On va demander de nouveau à... tiens André, peut-être, si tu veux bien. Quelle est la situation des injustes dans l'Hadès? Je répète la question. Quelle est la situation des injustes dans l'Hadès? Nous t'écoutons, André. Alors, question de logique. Pourquoi est-il précisé que les âmes des justes sont dans le repos dans l'Hadès? Continue. Je continue, ah oui. Nombre 16-30. Si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts. Nombre 16-33. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Nous t'arrêtons. Alors, pourquoi cette question dite logique? Pourquoi est-il précisé que les âmes des justes sont dans le repos dans l'Hadès, alors qu'on parle des injustes? Tout le monde n'est pas dans le repos. Eh bien oui, Catherine dit, parce que tout le monde n'est pas dans le repos. Parce que si les âmes des justes sont dans le repos dans l'Hadès, sous-entendu, les âmes de non-justes n'y sont pas. Comme la parabole de riche et les âmes. Comme le dit Catherine et comme l'a dit tout à l'heure André, comme la parabole du riche et de Lazare. Le riche, lui, n'était pas dans le repos. Et là, nous venons de lire donc deux textes qui disent tout simplement que les méchants descendent eux aussi dans le séjour des morts. Nous allons lire Ézéchiel 32, 21 et je vais demander, Michel, je suppose que toi tu l'as pas, ou tu as ta Bible peut-être? Michel. Oui, mais tant que je cherche... Ézéchiel 32, 21. Ça fait rien, on attendra, on aime bien que tu participes. Ézéchiel 32, 21. Et du temps que tu te prépares, on va pouvoir lire le texte suivant. Donc toi tu cherches Ézéchiel 32, 21 et je vais demander à Nadine peut-être de lire Deutéronome 32, 22. Car le feu de ma colère s'est allumé, et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts. Donc intéressant de savoir que Dieu va chercher les âmes des méchants dans sa colère même au fond du séjour des morts. Michel, est-ce que tu es prête? Ézéchiel 32, 21. Ah, 21. Du milieu du Shéol, les plus puissants des héros, les alliés, lui diront, ils sont descendus, ils se sont couchés, les incirconcis, victimes de l'épée. Très bien, merci beaucoup. Donc elle a pensé ici, Michel a une traduction un petit peu différente, mais en gros, les puissants héros qui sont en enfer, dans l'Hadès, lui adresseront la parole au sein du séjour des morts. Donc à qui? À qui ces méchants héros adresseront-ils la parole du fond des séjours des morts? À Jésus quand il est descendu.
À qui Jésus a-t-il aussi parlé quand il est descendu? D'esprit en prison. Aux esprits en prison, nous dit Catherine. Alors c'est un passage qu'on avait autrefois un peu mal compris, parce que on n'a pas tout compris. On avait compris que Jésus était descendu dans le séjour des morts quand il était venu sur la terre, parce que nous sommes des morts vivants, ce qui n'est pas faux, de toute manière. Mais nous avons bien compris un peu mieux, à la lecture des premiers chrétiens, que quand Jésus est mort et qu'il est descendu dans l'Hadès, eh bien effectivement, il a annoncé la bonne nouvelle de leur libération aux patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. Il est bien descendu dans le séjour des morts pour leur annoncer la bonne nouvelle. Ça va jusque-là? Tout le monde tient le choc? Hubert, moi, ce que j'ai lu, j'ai rien compris. Alors, si tu peux bien m'expliquer, parce que j'ai pas compris grand-chose. Très bien. Dans le passage que tu as lu d'Ézéchiel, c'est ça que tu veux dire? Oui. Très bien. Oui. Alors, je te le relis finalement dans ma traduction. Je te laisse m'écouter et tu vas comprendre de suite. Les puissants héros, les méchants, les puissants héros lui adresseront la parole, à Jésus donc, au sein du séjour des morts. Avec ceux qui étaient ses soutiens, c'est-à-dire, peu importe ce qui était leur soutien, ils sont descendus et maintenant ils sont couchés. Ils sont couchés dans la mort. Ils sont couchés dans la mort, mais ils lui adresseront la parole quand le Christ descendra au sein du séjour des morts. C'est bon? C'est bon, Michel? C'est pour rappeler que les... Oui? La résurrection? Non, dans le séjour des morts. Quand le Christ est mort, il est descendu dans le séjour des morts. Ça, c'est effectivement, je comprends que pour toi ce soit nouveau, et les premiers chrétiens enseignent bien que quand le Christ est mort, il est bien descendu dans le royaume des ombres. Vous vous rappelez le texte qu'on avait lu la dernière fois dans les psaumes, chapitre 23, un texte aussi mieux traduit dans la Bible grecque, qui dit « Même si je marche au milieu de l'ombre des morts, je ne crains aucun malheur. » Ce texte s'applique à Jésus. Quand il est descendu dans l'ombre des morts, eh bien, il ne risquait rien du tout, il craignait rien du tout, et il est descendu annoncer aux patriarches la bonne nouvelle de leur libération. Il est littéralement descendu dans le royaume des morts. C'est bon? Nous allons voir cela après, Ok? Mais je comprends que pour certains, ce soit à nouveau. Alors, nous allons d'ailleurs passer à une autre lecture. Je vais demander à Catherine si... Non, tu peux pas. Alors, je lis... Catherine sera mieux équipée bientôt. Donc, je vais faire un peu de lecture. Écoutez bien. Lecture de je sais plus qui, je sais plus de qui. Je pense que c'est Augustin, mais là, je ne suis pas sûr. Les âmes perdues sont dans une situation de tourment semblable au Tartare dans lequel les anges rebelles ont été jetés en attendant le jugement final, tout comme le diable attend le sien. Donc le texte nous dit bien ici que les âmes perdues sont dans la même condition que le diable, dans un Tartare des ténèbres. Ils attendent leur jugement et surtout pas dans le repos. Je continue la lecture. C'est une lecture de Justin. Je vous rappelle, Justin, c'est en quelle année? Qui va me dire en quelle année c'est Justin? 110. Voilà, 90, 110. Donc on est tout à fait à l'aube du christianisme. Je vous rappelle que Justin est reconnu comme un chrétien authentique par Irénée et Polycarpe. Donc je vous lis ce passage de Justin le martyr. « Je veux bien passer en revue les mérites et examiner s'ils sont de nature à élever au ciel
ou à précipiter dans le Tartare. Là sont précipités les impies qui se sont armés contre les auteurs de leur jour, ceux qui se sont rendus coupables d'inceste ou à l'égard d'une sœur, ou d'adultère envers une épouse, ceux qui ont ravi de jeunes vierges, corrompu de jeunes enfants, les hommes de sang, les meurtriers, les voleurs et les fourbes. Je vous pose la question, d'après Justin, où sont-ils? Catherine répond, dans le Tartare. Non pas dans le lieu de repos, mais dans le Tartare. Je vais demander à Jean-Philippe s'il veut bien lire la pensée suivante selon Tertullien. Selon Tertullien, les âmes des défunts doivent demeurer sous la terre, dans l'Hadès, jusqu'à la fin du monde et au jugement dernier. Toutefois, elles sont déjà, dans une certaine mesure, rétribuées selon leur mérite. Commentaire? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est corroboré par ce que dit Irénée aussi, parce qu'il est parlé que les âmes vont à la place qui leur ont été attribuées. Vous avez entendu Catherine, qui n'a pas de micro, la pauvre? Donc, oui. Voilà, c'est bien. Très bien. On va sauter, on va aller au sous-titre « Peut-on parler avec les morts ?» Et nous lisons juste le dernier paragraphe. Je vais demander à Nadine d'en faire la lecture. Certains médiums possèdent le Non, pouvoir de parler excusez-moi. avec les âmes des morts, mais cela est fortement condamné par la parole de Dieu en raison des dangers et de la souillure que cette pratique entraîne immanquablement. Si à la mort du Christ, son corps a été mis dans la tombe, son âme, elle, était bien dans le séjour des morts. Il est allé prêcher aux esprits en prison, leur annonçant leur délivrance ou leur condamnation. L'Hadès est donc un lieu d'attente destiné à tous les humains. Les uns dans le repos conservent l'espérance de la résurrection, les âmes damnées dans l'attente terrible, Tartare, du juste jugement de Dieu. Voilà, merci beaucoup. Et je crois qu'on a fait le tour